Ok, c'est parti. Allez, une petite vidéo. On va tirer les cartes, mais on va aussi parler de l'actualité. Et comme l'actualité, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, c'est aussi pour t'expliquer ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi. Donc tu vas pouvoir voir un petit peu si ça te correspond ou pas, quel est le message pour toi par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, qu'est-ce que ça va faire changer. C'est un peu comme l'histoire du Covid, hein. Voilà, si vous êtes introspecté, essayez de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça a amélioré, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a révélé. Qu'est-ce que ça va apporter sur le long terme, hein, même si sur le court terme ça a été déstabilisant, ça a pu être... Bon bah voilà, il faut savoir que le Covid ça a permis quand même de faire comprendre à des gens ce qu'ils voulaient vraiment dans leur vie, arrêter d'être dans un certain esclavagisme métro boulot dodo, de pouvoir plus travailler de chez soi. Enfin voilà, ça a dû pousser les plus riches à comprendre les moins riches entre guillemets. Et je mets ça dans une case comme ça, paf, moins riche, plus riche, tu vois, c'est nul. Mais bon voilà, c'est l'histoire que tu comprennes comme ça. Et c'est de pouvoir, si tu veux, ça te pousse à voir aussi ton potentiel, ce que tu peux développer et ce que tu veux vraiment grâce finalement à la haine, à la colère, à la fatigue, à l'énervement, à la contrariété, au manque de souplesse, à l'autorité, en fait à toutes ces énergies qu'on n'aime pas, tu vois, qui nous bousculent. Mais elles sont nécessaires finalement pour te montrer ton vrai potentiel si toi-même tu n'as pas osé aller au-delà de tes peurs. Voilà. Et donc le mot d'ordre ici sur cette vidéo dans ces énergies c'est courage. Peut-être que tu cherches le courage de ou le courage de voir que tout peut changer en un instant. Voilà, c'est les deux premières cartes que j'ai tirées qui m'a fait comprendre le sujet là qui serait important de te délivrer, de partager avec toi et puis de voilà que tu me dises en même temps ce que tu en penses et ce que tu ressens. Alors, ça peut te parler pour n'importe quel sujet. Si par exemple tu as cliqué sur la vidéo en disant ouais, moi ça va pas dans ma vie, je sais pas moi financière, familiale, peu importe en fait, sentimentale ou au niveau du travail. Eh bien, il y a forcément des messages là à comprendre pour que tu puisses changer ton extérieur, d'accord puisque ça n'impacte pas tout le monde, encore une fois. C'est comme le Covid, ça a impacté des gens beaucoup plus fortement que d'autres. Bon, mais là, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Bon, mais en tout cas, ça réunit. Dans tous les cas, n'oubliez pas, ça réunit. Ça permet... là, franchement, tu veux un date, vas-y, va faire... les manifs, quoi. Je veux dire, c'est là où tu auras le plus de possibilités. Tu vois. Non, mais je rigole, mais en gros, c'est un peu ça. Les gens se disaient, ouais, bah, on est tous sur les applications, les trucs. Alors, voilà, je mets ça par rapport au sentimental, mais c'est pareil pour rencontrer des gens qui vont être sur la même vibration que toi, les mêmes idées, ou en tout cas, voilà, c'est extériorisé. Ça peut être... moi, j'ai regardé pas mal les reportages aussi, où ils montrent bah, les gens... Ils vont créer de la musique, ça va faire des énergies, ça va, il y a des chorales, enfin tu vois, et ça permet de travailler le chakra-gorge. En ce moment, on travaille le rejet, l'injustice et le chakra-gorge. Tout ça lié au père, lié à la généalogie. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme ça, je suis désolée, je te fais un massage énergétique en même temps, attention, je vais te dépolluer de tout ce que tu as là, tu vois. Mais tout ce qui était lié, tu vois, à des trucs qui collent là, tu vois. C'est comme si j'avais envie de les enlever là, comme ça, là, tu vois. Tu vois, ça peut être là, je sais pas, dans ta tête là, mais tu vois, enlève des, tu sais, comme des toiles d'araignée, comme si on t'avait des conditionnements de il faut absolument travailler dur pour avoir une miette de pain, quoi. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, tu vois, c'est comme si t'enlèves un tas de trucs qui correspondent au masculin, au yang, à l'autorité, à l'obligation, au travail, à je dois, en fait. Je dois et faire. Voilà. Alors qu'en fait, non, non. D'ailleurs, la réflexion qui m'est venue tout à l'heure en voiture, j'en ai beaucoup à chaque fois de réflexion, mais là je te la partage, je m'en souviens, c'est pourquoi on force en fait les gens à travailler par exemple de telle heure à telle heure parce qu'il fallait créer un espèce de rythme, etc. Mais à un moment donné, chaque personne connaît son rythme. Il y a des gens qui sont beaucoup plus créatifs le soir, la nuit, et qui vivent plus la nuit que la journée, et ils ont besoin de se fermer. Enfin, moi, je sais que j'ai eu une période comme ça, où j'avais plus besoin, tu vois, de couper, de pas voir le monde, et de vivre la nuit, en fait. Et c'est inverse au cycle circadien de notre corps, du sommeil, etc. Mais ça peut révéler des potentiels. Moi, c'est comme ça que, en fait, les cartes, j'ai pu les lire, etc. C'était dans le silence, dans la nuit, c'était en me couchant tard. Alors ouais, j'étais en décalage, mais en fait, ça m'a fait comprendre des choses et
voilà, après je peux me recaler pour un sport ou pour, j'en sais rien, pour quelque chose d'autre, en fonction du focus que j'ai. Voilà. Et en fait, notre corps s'adapte aussi, hein. Faut pas l'oublier, c'est en fonction de notre souhait, de notre âme, ce qu'elle veut. Donc là, c'est vraiment pour nous faire comprendre qu'en fait, bah, en gros, hein, tout peut changer en un instant, tout est possible, grâce au courage, la force de conviction, de se dire à soi que c'est possible et qu'on peut y arriver. La preuve, pour moi qui fait qui est une application pour faire du sport, j'aurais jamais cru, tu vois. Pas avec les problèmes de santé que j'avais, pas avec la fatigue que j'avais d'être seule avec 2 enfants, plus un appart à gérer, plus un chien, plus la santé, enfin bref, voilà, vous savez ce que c'est, hein, déjà rien que 2 enfants pour l'éducation, le bain, faire à manger, parce qu'on veut qu'ils mangent bien, donc ça prend du temps, le ménage, et puis dès qu'on a un coup de pompe, on prend du retard sur le linge, sur un tas de trucs, même si on minimise tout, même si on essaye de réduire au maximum, au plus simple, au plus efficace, entre guillemets. C'est tout le temps dans cette société, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, il faut vite ranger dans les cases, maintenant il faut tout organiser dans le frigo, il faut que ce soit comme ça, parce que sinon on perd trop de temps, et le temps c'est de l'argent, et c'est de la fatigue, c'est un truc de fou, c'est la vibration de la planète, etc. Enfin bref, t'as compris, je pense que tu l'as ressenti. Donc, du coup, si on ne sait pas se régénérer, ou en tout cas, bah ouais, en fait, se régénérer ou stopper pour réduire le rythme, le ralentir, profiter de l'instant présent. Le message aussi était là, l'instant présent. Eh bien, tu ne pourras pas repartir, tu ne pourras pas rebondir. Il y a des gens qui n'ont pas pu rebondir après le Covid. Moi, juste après le Covid, j'ai perdu le rein. Je venais d'avoir un chien, alors que j'avais pas prévu de perdre le rein et du coup de devoir sortir 3 fois par jour, 4 fois par jour un chien. Et pourtant, aujourd'hui, je suis plus que sportive, avec une 2e greffe de rein, avec un chien et avec 2 enfants super sportifs et qui font du yoga avec moi et qui ont un état d'esprit où ils arrivent à faire le tri dans la pollution extérieure et leurs émotions. Enfin, moi, je suis juste hallucinée. Alors, c'est un travail de... Tu sais, c'est le colibri, hein, c'est vraiment... voilà, c'est un travail de fourmi, tout ça. Mais ô combien ça paye? Ô combien ça paye sur le long terme? Rien que pour le... Voilà, moi qui ai fait un burn-out, je voulais pas qu'ils vivent ce genre de choses, le fait que les émotions le dépassent. Tu sais, comme si les émotions, le tsunami, en fait. Et c'est pas évident dans ce monde à pas se laisser influencer, à pas avoir peur. C'est pas évident. Donc, il faut à chaque fois travailler chaque petite chose. Ah là, j'ai ressenti ça aujourd'hui. Quelle contrariété t'as ressenti aujourd'hui? Ok, comment on peut la travailler? Ouais, je te donne ça comme conseil. Oui, mais je comprends pas. Ben, c'est pas grave. Il l'entend. Et après, il te le répète. Enfin bref. Et voilà, il y a des choses vraiment... c'est travailler sa force intérieure, son pouvoir intérieur. Et là, on est en train de travailler ça en ce moment, hein, évidemment. Alors, quel est le message, là, par rapport... je vais regarder un petit peu. Alors, j'ai pris... Parce que j'aime bien vous me demander, hein, je vous dis, hein, là, ce que j'ai utilisé, c'est la petite carte du jour. Sandrine Muller, si vous la connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne. Voilà, c'est une personne qui donne des super messages. Tu prends ce que tu veux, hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah non, moi, j'aime pas, etc. » Ok, pas de souci. Je me suis rendu compte aussi, ça c'est un petit truc que je rajoute, c'est que des fois, il y a des gens qui rencontrent des personnes, ça leur convient à ce moment-là, et puis 5 ans après, oh non, pas du tout en fait, c'est plus du tout mon énergie, nanana. Mais ça, moi, ça, je comprends pas, parce que tu peux effectivement ne plus comprendre la personne, entre guillemets, mais faut pas oublier ce qu'elle t'a apporté à ce moment-là. Faut pas oublier qu'elle a été sur ton chemin parce que, justement. Et peut-être te rappeler aussi de l'humilité, de dire, mais attends, c'est un diamant à plusieurs facettes. Là, tu vois cette facette-là que t'aimes pas, mais n'oublie pas l'autre facette. Et il y a encore d'autres facettes que tu ne connais pas et que tu n'as pas découvert. Et ça reste un être humain, et un être humain est d'une complexité aussi complexe que tous ses organes travaillent ensemble avec chaque cellule. Enfin, voilà, c'est le grand plan, quoi. Tu vois, voilà. Donc, n'oublie pas d'aller chercher toujours le meilleur fond de la personne avant de la juger ou de dire « je ferme la page ». Oui, ça a été une amie, puis ça ne l'est plus. Non. Moi-même, les personnes à qui j'ai fermé la porte, définitivement, entre guillemets, déjà, c'est pour une bonne raison. C'est soit qu'ils n'ont pas su s'excuser pour vraiment quelque chose de grave pour moi, c'est-à-dire qui était vraiment hors respect, même de la vie, hein, tu vois, voilà. Parce qu'il y a des choses
qu'on n'accepte pas, mais quand bien même la personne se serait rendue compte en fait, je pardonne déjà. Mais je vais pas dire... Non, elle a quand même été là sur mon chemin pour quelque chose. Cette situation s'est quand même passée pour vraiment comprendre quelque chose. Et même peut-être travailler encore plus l'empathie. Malgré que je sois empathique, hein, franchement. Mais il y a toujours une partie qu'on doit nettoyer, peut-être aussi de notre génération passée, hein, de manque d'empathie envers un corps de métier, envers une population, envers un pays, envers une langue, envers, j'en sais rien, moi, une plante, un animal. Voilà. D'accord, donc tout ça pour apprendre à s'aimer et éviter les jeux de pouvoir. Alors, qui est... Ben voilà, c'est ça. Ok. Alors, c'est marrant parce que la représentation de Ma plus loin Cron, parce que j'ai même pas envie de le... Mais bon, la représentation de ce personnage, pour ceux qui ça passe pas, c'est parce que tout simplement, ce personnage en face de toi, il est là pour te faire travailler ton chakra-gorge et dire « Non, je veux pas, j'en ai marre d'attendre !» Bah ouais, en fait, mais ça fait longtemps qu'on te l'a dit qu'il fallait dire ce que tu avais à dire. Hein, quand je vois les syndicats se réveiller, etc., ça faisait longtemps hein, qu'ils auraient dû... Mais comme il y avait des intérêts pour eux, comme il y avait encore de l'insécurité financière, ils étaient encore dans leurs intérêts, etc., et bien là, leurs intérêts aussi baissent. Enfin bref, il y a un tas de trucs. Donc, c'était aussi le fait de donner le pouvoir à quelqu'un qui a le succès. J'entends que c'est sur le plan sentimental, hein, pour certaines personnes ici. Par exemple, Macron représente peut-être la personne que tu mettais sur un piédestal au départ. Alors, je dis pas que tu le mettais lui hein, sur un piédestal, mais ton inconscient disait, c'est le président qui doit décider. Non, en fait, c'est toi qui décides de ta vie. Je veux dire, t'éteins la télé, il n'y a pas de président, en fait. Il n'y en a pas. Il y a des lois, des règles, mais en fonction de ce que tu fais, qui n'est pas correct, entre guillemets. Aujourd'hui, on a encore le droit de respirer, de boire de l'eau et de demander à quelqu'un s'il peut nous aider. Donc, je veux dire, en rien, tu te ferais arrêter pour ça. Bon, faut comprendre hein, ce que je suis en train de dire dans le sens où c'est du subtil, là, d'accord Et donc, ça veut dire aussi d'éviter les jeux de pouvoir, genre... je t'aime moi non plus, etc. Tu vois. Et puis, ouais, parce que c'est ça, parce que peut-être que tu as mis un silence en disant bon, je dirai rien, je vais attendre que l'autre, il doit se purifier, il doit s'aimer, ou elle doit aller mieux, ou j'en sais rien, etc. En fait, non, en fait, hein, tu devais tout simplement sauter, avoir confiance en toi pour écouter et aller soit vers la méditation, vers une connexion, en tout cas, dans le silence. Pour écouter ce que tu... L'autre, par exemple, si tu es tout le temps en train de vouloir aider l'autre, qui soit dans le succès, ouais, mais et toi? Est-ce que tu l'as fait pour toi-même? Tu vois? Si tu étais tout le temps dans « Non, mais je comprends, cette personne-là, elle n'est pas là, ou elle m'a pas répondu, parce que... » Enfin, que tu l'excuses tout le temps, ouais, si tu mets dans le succès, c'est que là, t'en as marre, clairement. T'es dans une situation où, non, en fait, à un moment donné... Non, tu vois, il faut l'équilibre entre le donner et le recevoir, quoi. C'est ça. Hein? Ici, tu as beaucoup donné. Mais tu dois travailler sur un déconditionnement. Alors, sur lequel? Ici, je regarde. Tu dois te déconditionner de quoi? Ah, de la gentillesse, toujours été trop gentil. Oui, parce que là, en fait, les gens sortent de leur gond. Voilà, regarde, affirme-toi. Voilà, ils sortent de leur gond parce qu'ils affirment que si, en fait, c'est possible, notamment, par exemple, d'avoir la retraite à 60 ans plein. Voilà, tu vois, il y a ce côté, si, c'est possible. Et d'ailleurs, oui, alors je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure, que je réfléchissais dans la voiture, c'est qu'en fait, normalement, tout s'aligne à partir du moment où, en fait, chacun fait en fonction de son énergie. Moi, je peux donner une énergie de dingue, où je peux générer énormément d'idées, notamment même dans le métier que je faisais, d'argent, puisque j'étais une des meilleures vendeuses, parce que j'adorais ce que je faisais, j'étais super conseillère, je gagnais tous les concours à chaque fois, de soins, de massages, etc., que les marques proposaient, parce que j'étais la meilleure vendeuse. Même en tant qu'intermittente, on m'appelait tout le temps pour des one-shots, etc., pour vendre les trucs. Parce que j'aimais ça et je prenais ce qui me plaisait. Par contre, je refusais à ceux où j'étais pas convaincue et ça me plaisait pas. Et donc, ça marchait tout le temps, puisque je prenais tout le temps ce qui me plaisait.
Et puis quand j'ai eu mes enfants ou des problèmes de santé ou un ralentissement obligatoire entre guillemets de par ma vie, ma santé, un burn-out, etc. Bon bah là je produisais plus rien entre guillemets, ça c'est clair. J'avais ou des aides ou une prévoyance, enfin moi j'avais quelque chose. Eh bien c'est ça qui s'équilibre en fait dans ce monde. Je veux dire, il n'y a pas euh, trop de boulangers par rapport, je sais pas moi, à des gens qui travaillent dans le bâtiment. Tout est équilibré, tout est à sa place. L'univers, la vie, elle met chaque chose à sa place de façon incroyable. Et ça, tant qu'on le comprend pas, tant qu'on le voit pas, et qu'on est encore dans l'insécurité, ah non, attends, on regarde pas les études pour voir s'il manque des boulangers pour 2022, 2023, 2024. Non, en fait, on va pas forcer les gens déjà à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Et comme par hasard, de toute façon, la vie évolue grâce à ça. Si demain il y a un métier qui disparaît, bah, c'est qu'il devait disparaître. Et peut-être que il en reste que quelques-uns très rares, et c'est eux qui se font après bien payer et que ils ont un rôle aussi particulier, comme quand on retrouve des vieux ossements, etc. C'est waouh, c'est la rareté après qui fait la chose. Donc voilà, donc en fait, il faut faire confiance dans le processus, dans tous les cas. Et regarde, va t'aérer. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Déjà, je vais pas manifester, même si je soutiens le truc. Donc voilà, j'aimerais bien les rencontrer des gens en même temps, tu vois, être dans cette ambiance de on est tous solidaires, on est ensemble. En plus, c'est magnifique. Il y a des gens, les paysans savaient pas, enfin, je dis les paysans parce que c'était comme ça que c'était cité, mais disaient, bah, on sait pas comment vous aider, vous les gens qui êtes à la ville et tout. Bah, si vous avez des productions, envoyez-les nous. Et en fait, ça aide les gens du coup qui font la grève et qui, en attendant, bah, ils gagnent pas de sous et ils peuvent pas trop se nourrir parce que c'est compliqué. Bah, du coup, les paysans apportent. Enfin bref, c'est juste incroyable. Et c'est ça qu'il a réussi à créer finalement. Au lieu de... En fait, plus on essaye de dissoudre quelque chose, plus ça va essayer de se rejoindre, ou en tout cas de créer quelque chose de part et d'autre. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Donc, transformation. Et à chaque instant, là, c'est vraiment dans l'instant présent, transformation. À partir du moment où tu le décides, en ce moment, tu es en train de changer d'organisation, tu es en train de réfléchir à des choses plus pragmatiques, voilà ce que j'entends. Tu t'affirmes plus, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de ton corps, au niveau de la discipline que tu dois avoir envers toi-même pour ton propre bien-être. De bon, maintenant, peut-être j'arrête de lire le journal, j'arrête de regarder les infos, j'arrête d'aller à tel endroit qui est toxique, j'arrête d'appeler un tel, j'arrête de dire merci tout le temps à l'autre alors qu'il me met un couteau dans le dos, j'arrête, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Et pour les autres personnes qui sont déjà dans la force tranquille, voilà ce que j'entends, dans la force tranquille, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, pertinemment, que c'est une chose nécessaire. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand ils disent oui, ça va arrêter le pays économiquement, ça va être une catastrophe écologiquement si tout le monde s'arrête et que fait. Oui, bon, bien sûr, bien évidemment, ils vont pas dire l'inverse, hein, mais faut pas oublier que pendant le Covid, il se passait rien. Je veux dire, il y avait aucune production. Enfin voilà, c'était justement les métiers essentiels qui étaient là, qu'on a bien compris là. C'est un peu comme si on nous remettait un peu sur la table. Et attends, on va te remettre aussi le métier essentiel, l'oublie pas. Tu vois, oui, c'est avoir quand même de l'essence dans sa voiture si on est loin et surtout on a la campagne, qu'on a besoin pour les ambulances, etc. Bon, avoir de l'essence pour ça. La nourriture, évidemment. Les soins d'urgence, hospitaliers, etc. Mais après, concrètement, bon, de l'électricité, oui, mais enfin, regarde, encore une fois, ça arrive l'été. Comme par hasard, ça n'arrive pas l'hiver. Donc, t'as vu, il y a quand même des choses... Parce que quand bien même demain on n'a plus d'électricité, bon, on est quand même en période de printemps, donc c'est pas comme si on était en plein février au Canada à moins 40, quoi. Pas du tout. Donc voilà, bon bref. Alors, bon, moi il y a la réussite au bout du fait que tu es en train de travailler quelque chose vraiment dans l'amour de toi, tu vois, ce qu'on me montre à voir, c'est ça, là, tu vois. L'amour, la gratitude, merci, je t'aime. Voilà. C'est... Tu vois, c'est de te voir un petit peu comme une médaille, là, tu vois, dans ce... Je sais pas, en fait, il y a quelque chose ici, ce que je ressens, là, pour les personnes qui regardent, c'est d'avoir trouvé quelque chose qui leur fait du bien. Alors, ça peut être une nouvelle alimentation, ça peut être du sport, ça peut être une licorne, ça peut être une amie, ça peut être une personne, un psychologue, un médecin... une nouvelle maison, un nouvel environnement, une nouvelle façon de vivre, de penser.
ou même une séparation, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui fait que succès, je m'aime parce que ça y est, je me suis affirmée dans quelque chose. Et j'y crois. La résilience. Ouais, c'est ça, la résilience. Une forme de résilience. Le temps t'aidera à surmonter cette épreuve. Courage. Et pour ceux qui n'y sont pas, bah, tu vois, on te dit courage. Alors maintenant, je vais te faire choisir un tas, parce que du coup, voilà, on va en faire 3. Là. On va en faire 3 petits conseils, là. Je vais pas faire une vidéo trop longue. 3 petits conseils pour, en ce moment, qu'est-ce que tu as besoin de recevoir. Si tu n'as pas obtenu ce que tu souhaitais, n'oublie pas que la magie du divin, elle est justement... Tu l'as pas obtenu, c'est parce que derrière, il y a quelque chose d'encore mieux. Et qu'il y a une bonne raison à ça. Donc, on va mettre 3 cartes. Je vais te faire choisir un petit objet. Tu vois, lumière, action. Qu'est-ce que tu dois mettre en action? Ouais. J'ai l'impression que tu as besoin de réponses de plus en plus précises et concrètes. Voilà ce que j'entends. Alors, on va regarder. Alors, bah, le premier objet, tu vois, j'ai envie de mettre celui-là. Moi, je l'adore. Je fais un petit rappel. Clique sur essencemana.fr si tu veux avoir ces beaux objets ésotériques qui t'apportent... tu vois, ça c'est un diffuseur d'ondes énergétiques, enfin d'ondes positives. Ok, alors, essencemana.fr et surtout, n'oublie pas que tu peux avoir 20% avec le code magnétique, 20%. Magnétique avec un K, 20. Essencemana.fr chez Tiffany et Jonathan. Ils sont adorables. Alors tu peux y aller et ils font tout mince avec le cœur, c'est Made in France, enfin voilà. Le deuxième objet, bah pareil, ça vient de chez eux également. Voilà, toujours la fleur de vie. Donc ça c'est un petit objet que tu peux suspendre. Tu vois, il y a un petit pic ici, tu peux le suspendre. Et quand le soleil traverse, ça t'envoie de la lumière partout dans la maison. Voilà, le deuxième. Et le troisième, qu'est-ce que je vais prendre le troisième? Le troisième, bah, je vais prendre celui-là, c'est ce que j'ai envie. Je vais prendre la petite licorne ici, que Émilie m'a ramenée de la forêt de Brocéliande. Voilà, la licorne avec un petit ange. Alors je sais pas, oui je croyais au départ que ça changeait de couleur, tu sais avec le temps, tu sais comme à l'ancienne, on avait des petits trucs là où ça changeait de couleur en fonction de le temps, l'humidité, la chaleur, je ne sais plus, mais... Bon voilà, donc, troisième objet. Tu me diras ce que tu as choisi en commentaire en dessous. Allez, comme ça, plus il y a de commentaires en plus, plus les vidéos elles peuvent être vues et donc ça peut aider énormément de gens. Et ce serait sympa parce que c'est comme ça qu'on avance en fait. Hein. Et d'ailleurs, on le voit finalement qu'on a beaucoup avancé. Hein. Donc merci vraiment à toutes les personnes qui ont ouvert leur cœur, envoyé de la lumière, travaillé sur tout ça en fait, sur leur conscience en fait, sur leur conscience, l'ouverture de conscience. Allez, on est parti avec celui-ci. Ce qu'on te conseille de mettre en action, c'est de t'accepter tel que tu es. Eh oui. Je suis un clown. Accepte en fait qui tu es. Ne te travestis pour personne. Parce que si tu le fais, finalement, si tu le fais envers toi-même, en fait, tu te mens à toi-même. Ok, j'aimerais rajouter quelque chose là-dessus. Ah, je vais prendre celle-ci, j'aime bien. Je vais prendre celle-ci, Good Vibes, l'étincelle des Good Vibes. Oh ouais. Alors ça c'est rigolo. Et tu sais quoi, quand je l'ai acheté, je croyais vraiment que c'était des allumettes. Hein. Non mais la blonde. Hein. Bah, moi, en fait, je voulais à la base des allumettes. Tu vois, j'ai vu ça, j'ai fait ah mais c'est cool. Et je pensais qu'on pouvait les gratter vraiment. Non, mais tant mieux. Hein, comme ça, je peux les garder. Mais tu vois, c'est des petites allumettes avec des petits messages. C'est rigolo. Hein. Voilà. En plus, c'est carrément pas cher. Je sais pas, 5 ou 7 euros. 5,90 €. Voilà. Alors. C'est de chez Marabout, l'étincelle des Good Vibes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là sur je m'accepte tel que je suis pour le premier? Ben, bon, moi, perso, voilà, j'y suis déjà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on te dit? Incarne ce que tu souhaites attirer. Ah, oui. Incarne ce que tu souhaites attirer, bah oui. Hein. Donc tu vas attirer des gens qui sont dans la joie, des gens qui s'acceptent tels qu'ils sont, qui sont capables de faire le clown, de se déguiser et de dire genre un affiche. En fait, moi l'important c'est d'être qui je suis tout simplement et d'attirer des personnes authentiques en fait. C'est ça parce que s'accepter tel qu'on est, c'est être authentique en fait. C'est ne pas avoir peur du ridicule, tu vois. C'est être fidèle à soi-même. C'est j'ai envie de, je sais pas, de faire ceci, de faire cela, je le fais. Toujours dans la bienveillance, évidemment, mais... Enfin, dans la bienveillance, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Incarne ce que tu souhaites attirer. Voilà. J'ai envie de rajouter encore une carte, hein.
Mais je sais, t'es friand là, tu voulais, ah ok, allez, vas-y Aurélie, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo. Promis, je vais revenir faire des vidéos. Dites-moi les sujets que vous aimeriez là, en ce moment. Et je vais vous en préparer quelques-unes. Ça me manque, mais c'est vrai que voilà, j'avais tellement d'objectifs prioritaires. La priorité. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Détache-toi du passé. Ah. Ouais, donc c'est comme s'il y avait besoin quand même d'un switch ici, peut-être par rapport à une séparation, ou de dire clairement non, stop, ça peut être même envers ses enfants, hein, et de dire, en fait, toi-même, tu t'en veux parce que tu te trouves pas zen peut-être face à tes enfants, et du coup, où tu vois bien que peut-être la société fait en sorte qu'ils soient trop sérieux, trop machin, et ça te rappelle ton enfance. Il y a ça aussi qui ressort un petit peu là aussi. Quand moi je regarde les cours de ma fille là, et que je vois l'histoire sur Louis XIV, lui machin, etc. Il ferait déjà mieux de parler déjà des derniers... même de la politique, d'expliquer, etc. Il faut attendre 40 ans pour comprendre... bon, maintenant les jeunes ont plus accès facilement à l'information, mais à l'information et aussi à la désinformation. Donc c'est pas évident, mais clairement il y a vraiment des choses à changer, quoi, au niveau de l'éducation, au niveau des programmes, quoi. Même les profs, ils en peuvent plus, quoi. Franchement, bon. Donc détache-toi du passé. Ok, je m'aime. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour moi. Ouais, tes ancêtres t'accompagnent. En fait, qu'est-ce qui a été le plus important finalement dans ce que les ancêtres ont transmis? Le plus souvent, c'est le respect, les valeurs, mais c'est pas d'apprendre par cœur et de se discipliner face à quelqu'un qui en a rien à foutre de toi en fait, ou parce qu'on t'a dit de le faire, alors fais-le. Les ancêtres, ce qu'ils nous transmettent, c'est pas du tout ça. C'est l'amour, c'est le partage, la solidarité, c'est mettre les mains dans la terre, c'est comprendre la nature, c'est regarder le ciel, c'est observer les étoiles. Les ancêtres, c'est ça en fait, c'est les connecter. Donc, c'est de penser à toi et puis de t'aimer tel que tu es. Ah ouais, il y a des nettoyages de vie intérieure aussi ici. Hein, mais quoi en vie intérieure? Ouais, tu devais lâcher prise aussi, peut-être même par rapport à la spiritualité, hein, par rapport aux vies antérieures, en fonction de tes croyances. Si tu te dis, bah oui, c'est à cause de mes vies antérieures, bah ce sera la cause. Si tu dis, non, il n'y a peut-être pas eu de vie antérieure, ou en tout cas, enfin, si tu décides vraiment de dire, non, maintenant j'arrête de penser à, il faut que je répare le passé, ou j'ai eu tellement de traumatismes que je pourrais jamais avancer. Et ben en fait, là, tu moulines dans la semoule. Alors que si tu dis, qu'est-ce que je veux là maintenant? Parce que si dans 6 mois je meurs, est-ce que ça m'aura servi de penser 150 fois, ah oui, mais on m'a fait du mal, ah oui, mais dans le passé, j'ai pas pu, donc pourquoi je pourrais, ou je viens de là, donc je ne pourrais pas, tu vois, là, c'est être tout le temps en train de répéter des choses qui te servent à rien, en fait. Voilà. Qui ancrent quelque chose qui ne sert à rien. Donc c'est pour ça, va t'aérer ici. Donc accepte-toi tel que tu es et va t'aérer. Hein, voilà. Ouais, j'ai encore plein de choses à dire ici, hein, mais on va y aller doucement et je ferai d'autres vidéos après. Bon, pour le deuxième, bon, tu me diras pour le premier si ça t'a parlé. Pour le deuxième, tu peux choisir aussi pour une autre personne, hein, si c'est pas pour toi. Hein. Quel est le conseil ici on te donne là pour te mettre en action ici? Ancrage. Ah ouais. Comme l'arbre, je m'enracine. Donc, c'est de créer tes propres racines. Tu vois, pour moi, c'est la suite ici. Hein, encore une fois, c'est la suite. Après avoir trouvé le calme et peut-être être débarrassé des choses toxiques, d'avoir dit stop, tu vois, moi j'ai l'impression ça, là, comme ça avait fait une bulle autour, et que tu as dit, bon, maintenant je vais m'accepter tel que je suis, je vais m'aimer, je vais vraiment enfin devenir qui je veux être, en fait, incarner ce que je souhaite attirer. Voilà, c'est ça. Et donc, bah, pour ça, il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer. Alors s'ancrer, ça peut être aussi se réconcilier avec sa famille, si on a besoin. Ça peut être revenir ici sur Terre, si on a été trop là-haut dans la spiritualité, parce que c'est ça, il faut trouver l'équilibre. Hein. C'est bien, hein, là-haut, il y a plein de choses sympas à découvrir, mais il faut pas oublier d'être sur Terre, parce que sinon, on peut être, pas aspiré, mais en tout cas, bah, plus les pieds sur Terre, quoi, et oublier le corps, en fait. Voilà, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les petites allumettes ici? Ancrage. On va nous dire par rapport à quoi?
Choisis ta route, écarte tes peurs, l'univers s'occupe des détails. Choisis ta route. Donc tu vois, je parlais de la famille ici. Ça peut être aussi par rapport à ta famille. Hein. Choisis ta route, écarte tes peurs hein, si tu veux te réconcilier ou pas. Hein. L'univers s'occupe des détails. Donc, pour moi ici, j'entends, il y a des leçons à apprendre, il y a des leçons à retenir. Alors, je vais regarder quoi. Alors quoi? Quelles leçons par rapport au passé? D'accepter le changement. Et d'inscrire, il est inscrit dans l'ordre des choses. Donc d'accepter le changement. Voilà, c'est ça. Accepter le changement. Ouais, accepter le changement, par exemple, si on doit t'imposer maintenant un régime parce que je sais pas, tu as des problèmes de santé et que on te dit ah ben maintenant il va falloir arrêter ça et ça. Alors toi tu es frustré, tu te dis ah non mais voilà, mais ça y est, ça va être compliqué, etc. Mais en fait, il faut que tu acceptes le changement parce que tu verras après ce sera bénéfique et tu vas découvrir d'autres sensations, des choses nouvelles. Alors oui, il y a d'abord un peu de la frustration, il y a peut-être de la discipline, il y a peut-être de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Tu vois, c'est un peu comme se détacher de la cigarette. Alors moi qui ai réussi enfin à me détacher de la cigarette complètement, mais c'est un pur bonheur. Alors je sais, je l'avais entendu, hein, des anciens fumeurs, évidemment. Mais de toute façon, tant que tu le ressens pas toi-même, en fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui me collait tout le temps, que j'ai enfin, vas-y, laisse-moi tranquille, quoi. J'ai pas envie de penser à toi dès le matin que je me lève. J'ai pas envie de devoir me dire, est-ce que j'ai assez d'argent pour m'en payer et en plus, je sais que c'est pas bon pour ma santé. Enfin, un tas de trucs comme ça, quoi. Et puis aussi l'odeur, et puis plein de trucs, même si tu le sais. Mais en tant que fumeur, tu te dis, c'est le seul truc que je peux me... C'est bon, foutez-moi la paix, quoi. Ça va. C'est le seul truc qui me fait un peu de plaisir, un peu de bien. Oui, je sais, ça me fait du mal. Ah non, mais je vous comprends, hein. Franchement, je comprends. Mais quand t'as passé le step de te détacher de ça, et j'ai des petites solutions pour ça, donc n'hésite pas si tu veux m'envoyer un mail et prendre une consultation avec moi pour ça, parce que vraiment, j'ai trouvé, moi je dis la faille de la... Alors, il y en a plein, après, ça peut ne pas fonctionner pour toi, mais en tout cas, moi, je suis une tenace, hein. J'ai eu du mal quand même à arrêter, alors que il y a déjà 5 ans que j'avais commencé l'hypnose, avant que les gens ne connaissaient même pas l'hypnose, tu vois. Et ça avait fonctionné, hein, quelques jours, et puis j'avais voulu m'auto-tester, tu vois. Et moi, c'est ça, c'est que je veux tellement tester les expériences... trop loin, hein. C'est pour ça le burn-out, c'est pour ça de grève de rein, c'est pour ça... Enfin bref, tu vois. Bon, faut peut-être que je me le déprogramme, c'est ça que je suis une tête brûlée, tu vois, mais une rebelle. Mais non, en fait, c'est dans le bon sens, parce que c'est toujours pour aller chercher l'amélioration des choses, mais par... par plusieurs, soit par la discipline, soit par la solidarité, soit par le fait, la nature, la conscience, l'introspection, enfin voilà, c'est juste des outils merveilleux on a tout en fait, on a déjà tout, hein, comme on disait déjà, on a déjà tout, notre GPS, il est là, quoi. Donc là, bref, il faut que tu acceptes l'ancrage, le changement, peut-être accepter un deuil, le deuil de quelqu'un, peut-être accepter... parce qu'il y a de la souffrance ici, ce que je ressens, ouais. Accepter qu'il faille en tout cas méditer sur une situation, sur quelque chose. Vraiment, moi j'ai accepté quelque chose ici. Hein. Ouais. Accepter que voilà, il y a un obstacle, il y a quelque chose là il y a quelque chose qui bloque. Il y a pas de guérison pour le moment. Mais on te dit attention, ne fais pas de suppositions parce que le problème il peut être juste dans tes paroles. Si tu répètes tout le temps, non mais c'est impossible, non mais j'y arriverai pas. Non, mais en fait, tu vois, eh ben, t'es en train de l'ancrer de plus en plus. C'est comme si tu le disais à tes cellules, ça, tu vois. Et ça, il faut que tu le transformes. Moi, je te dis, le conseil commence par là. Transforme déjà ce que tu dis et ce en quoi tu crois. Parce que regarde, Macron, il est beaucoup plus... non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça montre au peuple, le peuple se dit, bah non, en fait, là, t'es allé trop loin. Donc c'est non. T'atteins mes limites. Donc j'irai jusqu'au bout. Donc merci à lui, parce que finalement, il montre aux gens que, hey, tu en as encore de la force, malgré le Covid, malgré le truc économique, malgré tout. Bref, je vais pas tout citer, mais voilà. T'as vu? Bah, comme moi, sincèrement, je pensais pas avoir la force, et en plus j'ai eu le Covid alors que j'étais en dialyse. J'ai pas voulu me faire vacciner, je me suis pas fait vacciner. J'ai réussi à passer entre les failles et à l'imposer. Et bah après ça, tu dis, mais... c'est pas genre pour montrer aux autres, c'est pour te montrer à toi-même qu'en fait t'as pu te respecter et dans le moindre détail, et c'est là que t'es fier de toi et c'est là que tu vois le résultat après de ce que t'as donné, tu vois. J'ai pas du tout la même lumière, j'ai pas du tout...
Enfin, c'est grâce à ça aussi que finalement, j'ai pu arrêter facilement arrêter de fumer, puisque je n'étais plus connectée à ces énergies de dépendance de vas-y, sois dépendant, vas-y, t'es triste, vas-y, la vie est pas facile, vas-y, c'est cher. Même s'il y a une partie, bien sûr, qui est la réalité, entre guillemets, mais parce que ton conscient, ton inconscient l'a de toute façon créé, donc tu vas le voir dans les plusieurs jours à venir. Change-le maintenant. Et à chaque fois, faut le rattraper. Eh oui, c'est comme un enfant. À chaque fois, faut lui redire les choses. Attention, là, t'as pas regardé, mais comme à nous, on est des grands enfants, faut pas l'oublier. Donc, deuxième conseil ici d'ancrage, on te dit, ne remets pas à demain. Demain, j'arrête les croquettes. Bah, tu vois, c'est ça. Il dit demain, j'arrête les croquettes. Bah non, là, arrête de remettre à demain. C'est y a là, on y va. Accepte le changement. D'accord? Pour avoir la grâce. Alors, à mon avis, excusez-moi, hein, mais là, si tu as choisi la licorne, je pense que la carte, elle va être, on va la découvrir ensemble. Écoute ton cœur. Ouais, ouais. Écoute ton cœur. Est-ce que tu n'étais pas sur le mauvais chemin déjà depuis le début? Ou est-ce que écoute ton cœur, c'est peut-être quand est-ce que tu vas déclarer... quand est-ce que tu vas déclarer... Il y a mon fils qui me demande t'es où? Bah, il est au foot. Et je viens le chercher après. Bon, bref, je vais lui répondre. Écoute ton cœur, c'est peut-être aussi... Ben, là, en fait, t'es connecté à quoi? Écoute ton cœur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avoues pas? Peut-être que tu ne parles pas de justement ce en quoi tu crois. Peut-être que là, ça veut dire aussi, peut-être qu'il y a des personnes là qui n'ont pas osé dire non à sa famille. Bah non, j'ai plus envie de partager ça, ou j'ai plus envie d'être dans cette répétition de schémas toxiques. Parce que là, j'ai quand même ici, pour celui d'avant, j'ai l'humiliation ici. Hein, je veux dire... quand on est en surpoids, on se crée une bouée, c'est aussi pour se protéger de « venez pas chercher mes émotions parce qu'il y en a trop, elles sont pleines ». Et pourtant, il faudrait crever l'abcès. Donc là, il y a un abcès à crever, hein, soit avec quelqu'un, soit avec la famille, soit avec soi-même. Mais voilà, c'est ça. C'est ce que ça dit ici. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, le syndrome. Je sais pas pourquoi, le syndrome de l'humiliation. Alors peut-être qu'il y a un... C'est peut-être ça d'ailleurs pour... Macron, c'est peut-être le syndrome de l'humiliation. Il a peut-être tellement peur de l'humiliation qu'au final, c'est ce qu'il crée. Il crée tout le temps. De toute façon, on crée ce qu'on craint. Donc, qu'est-ce qu'il craint? Il craint d'être sur le bûcher, je pense. Puisque c'est ce qu'il crée, je ne sais pas. C'est peut-être une forme de Jeanne d'Arc. C'est peut-être une Jeanne d'Arc. Et oui, n'oubliez pas que plus on contrarie quelqu'un, plus il va aller chercher la force à l'intérieur de lui pour justement réaliser l'inverse. Le plus souvent, c'est ça. C'est « non, mais t'es trop grosse. Non, mais t'es moche. » Et puis c'est là où il y a un déclic où la personne « ah ouais, tu vas voir, et ben regarde. Non, mais t'es pas capable de toute façon de changer, t'es pas capable d'aller faire du sport ou de perdre tes kilos en trop, là. Non, non, non. Ah ouais, bah, tu vas voir. Là. » Tu sais, il y a une espèce... voilà, l'humain, il a besoin du négatif pour aller avoir du positif. C'est comme ça, c'est... Voilà. Donc là, écoute ton cœur, pour moi, c'est vraiment aussi d'accepter peut-être que soit il y avait quelque chose de toxique, il faut que tu acceptes que ce soit pas pour toi, ou l'inverse, qu'en fait c'est quelqu'un de bien pour toi, quelque chose de bien pour toi, et qu'il faut que tu l'accueilles bras ouverts. Alors on va regarder ce que ça nous dit en plus. Toutes nos peurs vont se réaliser, alors autant vivre. Voilà. Là, il y a peur de, oui, mais j'ai peur de déclarer ma flamme, et puis, ou de donner l'amour, et puis finalement encore de me casser la gueule. Bah ouais, mais en fait, c'est ça le jeu, ma pauvre Lucette, quoi. Je veux dire, une relation, deux relations, trois relations dans la vie, que ce soit amoureux, relationnel, professionnel, sentimental, bah oui, il y aura toujours un risque d'être déçu. Alors, la déception, elle vient s'il y a de l'attente. Donc soit t'attends rien, mais bon, on est des humains, donc forcément, même inconsciemment, on attend quelque chose, on attend que la personne, si demain on est dans la merde, elle soit là pour nous, et que en même temps, si on a compris quand même le flux de la vie, on sait que même si elle est pas là, parce que imagine elle est morte, hein, elle est pas là, donc là tu peux pas lui en vouloir, mais même si elle est là et que tu lui en veux, il y aura quelqu'un d'autre. Et s'il y a personne d'autre, ça veut dire que tu es capable de le faire toi-même. Voilà. Donc, écoute ton cœur par rapport à ça, que toutes tes peurs, elles vont se réaliser, alors autant vivre. En fait, c'est ce qui se passe, la population est en train de se réveiller en disant voilà, j'ai peur finalement de encore faire une grève et de pas mettre mes sous de côté pour ma piscine ou juste pour bouffer, hein, parce que ça dépend de... mais là, j'accepterai pas, rien que mentalement, d'accepter 64 ans à la retraite, tu vois. Donc les peurs, elles tombent à force, parce que du coup, on se dit, non, là, j'ai plus rien à perdre, quoi. Alors autant vivre. Bah oui.
Et c'est pour ça qu'il y a eu plein d'ouvertures de conscience depuis le Covid, des gens qui se disent mais c'est pas ça que je veux moi dans ma vie. C'est plus métro, boulot, dodo, c'est plus être... Il y a eu des ouvertures de conscience sur les médias, sur tout ce qu'ils font, enfin voilà, toute la merde qui est sortie d'un tas de trucs, quoi, clairement. Et ça va continuer, hein, je vous le dis. Hein. Ah, c'est pour ça que j'avais arrêté mes vidéos pendant un mois, parce que quand j'ai vu les énergies qui arrivaient, je me suis dit, waouh, on va commencer à se muscler, tu vois, juste pour se sentir bien déjà. Et puis pour s'écouter, en fait. Donc écoute ton cœur, c'est surtout par rapport à quoi? Bah la lumière, ouais, c'est ça. On voit rien du tout ici. Attends, parce que celle-ci, pour moi, elle n'est pas très claire. Tendresse. Ah oui, pour voir en fait comment tu te... Ouais, bah c'est encore une histoire de solidarité. Regarde, ils se prennent dans les bras. La tendresse dont tu as besoin. Hein, parce que tu étais en manque de tendresse peut-être. En manque de tendresse envers toi-même. Hein, ou par rapport à une personne là, pourtant regarde, tu as été dans la résilience, hein, mais pourtant ta voix intérieure elle te parlait, hein. T'as pas écouté à un moment donné, hein, ça c'est clair, hein. T'as pas écouté, cette personne soit elle n'était pas tendre, ou cette situation n'était pas tendre, ou toi-même tu n'étais pas tendre avec toi, en tout cas tu avais besoin d'introspecter, ou c'est ce que tu vas faire, hein, introspecter la guérison. La guérison, c'est ça, de toute façon, c'est l'amour. Hein. Là, on a le mot tendresse, mais pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour, la solidarité, enfin voilà, c'est ce câlin avec ton ange gardien. Le chien représente vraiment la fidélité, hein, l'amour inconditionnel. Hein. Le chien, il est toujours là. Hein. T'as beau, quoi que tu fasses, tu rentres chez toi, le chien, il est toujours là, il est toujours content de te voir. Toujours. Jamais il va te bouder quand tu rentres. Non, il est tellement content parce qu'il se dit... Il se dit quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que t'en sais, Aurélie, ce qu'il se dit? Mais je le sais. Je discute moi avec mon Yuki. Tiens, on va voir le petit message. Souris et tu verras la joie apparaître en toi et autour de toi. Bah, de toute façon, c'est une réflexion de toi-même. Quand tu vois ton chien super rapide te voir, c'est la relation que tu as fidèle, toi, avec toi-même aussi. C'est ça. Tout dépend des animaux. Hein. En fait, c'est simple hein, à comprendre ça. Par exemple, tu as un chat, bah, le chat est indépendant. Donc le chat n'est pas du tout comme le chien. Par contre, il est purificateur, c'est-à-dire qu'il vient nettoyer les énergies. Mais par contre... il vient quémander quand il veut quelque chose. Et puis, il vient chercher des câlins. Mais, si t'es pas bien, il va venir te voir aussi. Donc, il y a un côté réconfortant. Mais c'est lui qui choisit. Tu peux pas... il n'est pas aussi docile que le chien. Voilà. Donc, voilà, si t'as un chat, c'est peut-être le côté... indépendant, le côté... Enfin voilà, à toi de voir la réaction de tes animaux, comment ils sont. Ça peut être des perruches pour certains, j'en connais. Enfin voilà. Donc souris et tu verras la joie apparaître en toi et autour de toi. Observe ton animal, hein, c'est le reflet de toi-même. Hein, ça c'est pas... C'est trop marrant quoi. Tendresse, besoin de tendresse de quoi? Allez, moi je veux savoir, de fraternité. Ben voilà, c'est ça, de la solidarité, d'avoir une personne à tes côtés qui soit dans la complicité. C'est-à-dire que là, si c'est sur le plan sentimental, bah, clairement, c'est que voilà, tu veux une personne qui soit dans la fraternité, dans la tendresse, qui soit capable de guérir, d'écouter ton cœur, parce que toi, tu en es capable et que, en fait, c'est ça, l'amour, que ce soit, mais dans toute relation, hein, même professionnelle, c'est savoir s'écouter, c'est être dans la fraternité, c'est savoir être dans l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Il y a des fois, on est dans une énergie au taquet et on pourrait aider le monde entier. Il y a d'autres fois, on est ras les pâquerettes et on ne peut pas. Enfin, moi, j'ai vécu les deux, je te le dis. Il faut déjà rester au centre de ça en se disant je suis dans l'humilité, c'est-à-dire si je peux produire quelque chose, une énergie, ça aide les gens et que eh bien je le mérite, hein, parce que sinon en fait on se met tout le temps de côté, donc je mérite l'abondance que je reçois parce que demain je sais pas, demain ça se trouve je vais devoir voilà, et si j'en ai trop, bah, j'hésite pas, c'est à ce moment-là que je peux partager, que je peux voilà, bon ben pour moi le chemin de la vie c'est ça, c'est de comprendre ça en fait. C'est de comprendre que bah, tout est possible, autant dans le positif que dans le négatif, parce qu'on est là pour expérimenter. Parce que tenir une pensée positive régulière, bah, que c'est impossible, mais on est venu expérimenter, donc forcément, à un moment donné, on va avoir des coups de blues, des « Oh, ça y est, je perds la foi en ce moment ». C'est ok avec ça, c'est ok. Voilà, j'envoie un petit message à des personnes qui m'ont envoyé des textos que ça allait pas très bien, ou des messages. Je te fais un petit clin d'œil, c'est ok, c'est normal, il y a des moments de purification aussi énergétique et ton corps
te le fait sentir. Tu vas peut-être avoir tout à la gorge, tu vas avoir mal à la tête, tu peux avoir des diarrhées, tu peux avoir voilà, un coup de froid. Écoute ton corps, écoute ton corps. Le corps réagit avec le changement énergétique qui se passe au niveau de ta conscience. Voilà. Donc ça, c'est... tu deviens ce que tu vibres, mais ce que tu penses aussi. Et ce que tu voulais aussi, en tant qu'âme. Hein. Allez, on fait le petit message de la fin. L'éveil. Bah voilà, hein. On est en plein dans l'éveil, hein. Donc en fait, on est vraiment... là, c'est... Non, il ne veut pas se réveiller. Tout peut changer en un instant. Donc, on est en plein éveil et en même temps, bah, y en a qui ne veulent pas, bah, faut rester dans la simplicité. Ok, c'est ok, j'ai la simplicité. Alors... Ah oui, et puis on peut le lire dans l'autre sens en fait, c'est ça que je... Voilà, c'est tout peut changer en un instant. Si tu pensais quelqu'un endormi, il peut s'éveiller comme ça. N'oublie pas, toi, comment tu t'es éveillé. Tu t'es pas éveillé, ça a été dû à quelque chose, un choc, une expérience traumatisante, une révélation. Enfin, en tout cas, ça a fait pouf, comme ça en toi. C'est obligé. Il y avait une émotion. Enfin, je veux dire, si t'en es là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu un raz-de-marée, il y a eu une perte de quelque chose, de quelqu'un. Il y a eu une déception, une rupture amoureuse. Il y a une souffrance. L'ego tombe toujours dû à une souffrance. Quelque chose qui t'a... un enfant, une naissance. Observer aussi, ou alors tout simplement être intéressé parce que on a vu que un de nos parents par exemple n'a jamais guéri de quelque chose, et puis tu vois dans le journal qu'il y a quelqu'un qui a guéri miraculeusement de ça, alors que à toi on t'avait dit non, c'est impossible. Et là les choses t'intéressent et paf, il y a un éveil et tu tombes sur plein de trucs qui créent une introspection en fait. En bref, là on est dans l'auto-guérison ici. Et de t'accepter tel que tu es. Par rapport à ce que tu as créé dans ce monde aussi. On est tous responsables de ce qu'on a créé ici dans ce monde. On veut changer le monde, on est clair. Combien de fois on a vu des vidéos, voilà, le monde, quand est-ce qu'il va changer, quand est-ce qu'on va arriver dans un monde nouveau, etc. Bah voilà, mais il faut passer par cette dualité, qui représente cette dualité intérieure, mais en fait on veut le faire taire, cet ego là, cet ego surdimensionné qui est Macron, cet ego surdimensionné qui est cette projection en fait de nous tous, qui fait partie de cet ego surdimensionné. Donc faire un vœu, ton ego te joue des tours. Ok, donc les ancêtres nous accompagnent pour être souverains de notre royaume et s'accepter tel qu'on est, d'être dans la vérité. Ah ouais. Ouais. Alors là, il y en a pour certains, il faut vraiment, vraiment qu'ils apprennent à méditer, ils le savent, vous le savez depuis longtemps, en tout cas être dans votre silence intérieur. Mais de toute façon, c'est régulier qu'il faut le faire, ça. Dès qu'on a un souci, dès qu'on a... En fait, ça c'est notre chemin régulièrement, à un moment donné, de se poser et de se recentrer. Et c'est un pur bonheur quand on arrive à se recentrer, qu'on arrive à se détacher finalement d'addiction, de dépendance, de manque, de cette vibration en fait. Tu vois, par exemple, je fais du yoga et la salle, il fait très froid dans cette salle. C'est vraiment une vieille salle, il n'y a pas d'isolation, etc. Et bon, moi qui médite par rapport, je pense, à mon groupe qui est dans le yoga, voilà, ils sont assez bavards et tout, bah, c'est très bien, hein. Mais je veux dire, moi je savais qu'il faisait très froid, on a commencé à un moment donné où on est allongé, donc t'arrives, il fait froid, t'es allongé. Eh bien, moi je sais faire reverse au niveau de mon cerveau, enfin je sais, je l'aime pas en plus dire, mais... c'est de se concentrer sur, ok, le bien-être du yoga. Ok, il fait froid Aurélie, ok. Mais ne focalise pas ton esprit sur le négatif. Et ce qu'elles en ont sorti après les filles, c'est, ah ouais, par contre, elles l'ont dit que la semaine d'après, ah ouais, par contre, il faisait trop froid, donc moi ça m'a pas plu, donc du coup j'ai décroché, donc, ben oui, mais c'était évident en fait. Et en plus c'est 1h30 de yoga. Donc si dès le départ tu décroches parce que t'es concentré sur, il fait froid, ah je suis dégoûtée parce qu'il fait froid, bah,
Oui, mais elle nous a pas prévenu. Ben oui, mais prends tes responsabilités en fait aussi à toi. C'est-à-dire que si t'as trop froid, bah, à ce moment-là, tu sais que tu peux réchauffer ton corps, fais 3 tours dans la salle, j'en sais rien, ou en tout cas, dis à la prof, bah là, par contre, qu'est-ce que vous en pensez, ou je ne sais pas. Ou alors se concentrer sur, ok, ma respiration, le bien-être. Parce que demain, tu vas en vacances, t'as des vacances tout frais payés, tu arrives au Canada, il fait -40. T'as pas prévu la bonne doudoune. Je t'assure que tu vas pas dire ah putain toute la journée j'ai pensé que j'avais froid. Non, t'as ouvert tes grands yeux sur le nouveau truc que tu viens de découvrir que t'as jamais vu et que t'as eu une chance incroyable de venir visiter parce qu'on te l'a offert par exemple, tu vois. Donc il y a quand même des choses. Ça sert à ça la méditation en fait. Ça sert à focaliser son esprit sur autre chose. Et c'est comme si demain tu te retrouves en prison. Moi, c'est ce qui s'est passé, la prison intérieure en fait. L'hôpital psychiatrique, bah, il fallait se focaliser absolument sur des bons souvenirs, sur des belles choses, sur des choses comme ça. Putain, je suis enfermée, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Pourquoi ils veulent me piquer, m'enfermer, ces enfoirés, et m'attacher, quoi? Tu vois? Non, non, non. Et c'est comme ça que tu te recentres et que tu arrives à sortir de ce truc de fou. Donc, c'est pas évident, mais ça se travaille. L'esprit est un muscle, ça se travaille. L'esprit est un muscle. Voilà, c'est une grande nouvelle, l'esprit est un muscle. Bah ouais, un peu ça. Bon, je vais faire une vidéo courte, mais comme d'habitude, 51 minutes. Mais bon, j'espère que je t'aurai envoyé plein d'énergie, que tu auras eu plein de... comment dire, tu vois, regarde là, le petit message qu'on m'envoie au loose day, comme ça. Attention Aurélie à l'épuisement. Ouais, mais tu as le droit de te reposer, j'ai un coup de mou, en fait c'est le message qu'on te dit. Moi je me suis reposée là pendant un mois, parce que oui j'ai fait plein de choses, mais j'ai fait des choses différentes. Voilà, fatiguée, c'est clair, enfin je veux dire à un moment donné, la vie qu'on mène, plus moi dans le sens où à gérer ma santé sur tous les points, prise de sang, les calories, ce que je mange, les médicaments, les fers, les médecins, plusieurs médecins parce que néphrologue, diabétologue, cardiologue, enfin bref, tous les trucs en yog, en hog. Euh, les rendez-vous, à un moment donné, le cerveau il dit stop quoi, je veux plus. Et puis le corps il dit ah non mais laisse-moi tranquille, ça ne peut plus. Et c'est là que tu te dis, bah attends, en fait, j'ai un pouvoir différent, je vais essayer de le développer. Et pour le moment, ça fonctionne. Donc, voilà. Mais quand même, attention à l'épuisement. Il faut savoir vraiment s'écouter et se régénérer et se dire, ok, j'ai quelque chose dans le frigo, j'ai de quoi au-dessus de la tête. Je peux me permettre quand même de pas stresser, de pas... Eh ben alors, je le fais. Arrête de dire, ouais, mais j'ai pas le droit, ouais, mais on va dire que je suis feignante, ouais, mais non, on s'en fout, en fait. À un moment donné, focus sur quoi? Sur ton bien-être, sur ta vie, sur ta santé, sur ta santé mentale, morale, physique. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance 10 fois plus vite. En un mois, j'ai arrêté de fumer alors que ça faisait mes 10 ans que je voulais arrêter. Et à chaque fois, il y avait quelque chose. Bah ouais, mais parce que j'ai dit stop à tout, au réseau, à tout le monde, laissez-moi tranquille. Oui, mais Aurélie, t'es où? Tu es en train de mourir, ça va Ou alors, mais pourquoi t'as pas de nouvelles, machin? Ne te laisse pas dérouter, ne sois pas à ce moment-là dans l'empathie, ne pense qu'à toi. Tu sais, comme c'était un mode survie, quoi, tu vois. Et, euh, et puis, focalise-toi que sur toi aussi. Voilà. Sans donner conseil à qui que ce soit, Pierre-Paul Jacques, hein, moi c'est ce que j'ai voulu faire aussi, euh, pour te remettre dans ta bulle et avancer. Bon, voilà. Donc, bah allez, tiens, on va faire celle-ci. Les accords Toltec, le petit résumé là du message qu'il voulait transmettre à travers moi pour toi, ici. La petite boîte magique. Bah, je sors de ma réactivité émotionnelle. Bah ouais, hein. Dis-moi, toi, ce que t'en penses, ce que t'as pensé là, ce que t'as... Parce que ça te fait comme un peu, pas une thérapie, parce que ça fait un... Mais en tout cas, si, parce que chakra-gorge, de parler, d'exprimer là ce que t'as ressenti. Et ça nous fait tous avancer en même temps dans les commentaires. Puis oublie pas, tu peux aussi t'abonner, ça me soutient. Le fait de t'abonner, sachant que je suis bientôt à 40 000, hein, mine de rien. 39 950, je crois, donc 50 abonnés. Et là, on est à 40 000, et alors là, on fêtera les 40 000. Je sais pas comment, mais je ferai un live. Ouais, voilà. Je ferai un live et je répondrai à vos questions.
Voilà, pour ceux qui veulent des petites adresses, enfin en tout cas une, pour faire du yoga dans la région du 95, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, on peut s'organiser un petit truc. Où je peux vous donner en tout cas voilà, une adresse qui est très sympa. Alors, je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que, quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me met en colère. Je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Ok, je rajoute une autre carte parce que elle est quand même légitime aussi, le fait de se mettre en colère. C'est-à-dire que là, je ne suis pas 100% d'accord, entre guillemets, dans le sens où la colère, elle t'appartient aussi. Donc, c'est pas se couper de toi-même, mais il y a quand même, peut-être en interaction avec quelqu'un d'autre, notamment, par exemple, avec la société, hein, si c'est une interaction avec le président, par exemple, ou ton président intérieur, hein, celui qui te dicte, non, il faut que tu fasses comme ça, c'est moi qui gère et tout. C'est je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Tu vois? Voilà. Si par exemple tu répètes tout le temps, bah oui, mais c'est lui qui nous emmène dans le mur, c'est lui qui fait que la France va mal et tout. Non, 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 non. C'est notre responsabilité à tous. C'est en fonction de notre réactivité. D'ailleurs, il nous a permis d'apprendre à être comment on dit, en gros à manifester, mais beaucoup plus intelligemment et prévoir les choses, prévoir et anticiper déjà ce qu'il aurait pu dire ou faire en disant oui, il y a de la casse, il y a des casseurs, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas déjà. Mais ça a permis à chacun de travailler sur leur réaction émotionnelle, leur réactivité émotionnelle. Donc je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Ça, c'est pareil si tu réagis tout de suite par rapport à quelqu'un dans ton couple que tu aimes ou tu as peur du résultat. Voilà. Et la dernière phrase je finis, c'est « Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même ». Voilà. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant. C'est exactement ça. Autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Voilà. Donc, tu peux aider à ta manière, à ta façon. Voilà. Moi, par exemple, je ne fais pas du tout partie des manifestations. Je ne suis pas dehors, etc. Je me permets pas, avec ma santé, d'être entourée de toutes ces énergies. Je pourrais pas. Mais par contre, je les soutiens dans le fait du réveil, de l'éveil et d'apporter à ma manière à moi. Voilà. Et puis, si tu sais pas, tu dis je sais pas comment aider, je sais pas quoi faire. C'est ok. Mais on a tous un pouvoir pour aider ou pour faire changer les choses et être humain dans l'humanité, tout simplement, faire partie de l'humanité. Voilà. Ok. Donc oui, c'est ça. Pour d'autres, ils peuvent donner beaucoup plus. Et des fois, c'est le silence. Hein. Des fois, c'est... Des fois, il y en a qui pourraient donner plus de silence, ça ferait du bien à tout le monde. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je suis contente de vous avoir fait quand même une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous abonner. Et puis on se voit la prochaine fois. Hein. Allez, ciao, ciao, salut.